C'est parti. Ouais, Bonjour, c'est Philippe d'Inforiol et je suis avec Bertrand Millet de Marketing Mentaliste, un spécialiste de stratégie marketing innovante, inattendue, comment tu dis? différent. Différente. Eh bien voilà, donc j'ai rencontré Bertrand puisque je suis abonné à sa newsletter de Marketing Mentaliste qui explique un peu comment créer une identité, comment avoir un marketing différenciant pour t'aider à vendre tes produits et tes services. Et donc Bertrand va nous partager aujourd'hui 4 mind tricks psychologiques à mettre aujourd'hui en place pour des résultats dès demain. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà, eh Tout ben à merci fait. Bertrand, à toi la parole. Je te laisse te présenter rapidement et puis nous partager ce que tu as envie de nous partager. Bah écoute, bon, en termes de présentation, ça va être rapide, comme tu l'as dit. Donc, je suis consultant marketing. Ça veut dire que, en gros, je passe mes journées à faire du marketing autant pour moi parce qu'il faut bien vendre mes prestations et aussi pour mes clients, surtout pour mes clients d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est qu'un petit peu, je voulais revisiter cette histoire de site internet avec toi parce que je trouve ça très intéressant et je trouve que pour le coup, le site internet, c'est souvent ce qu'on met au centre de tout son marketing et c'est le truc qui est le moins bien marketé. Parce que, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de sites qui existent et qui est mis en ligne et on parle d'1 milliard de sites. En termes de pages, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Je crois qu'on est à 1,8 milliard. J'ai regardé, il y a un site, j'ai mis un lien dans ma dernière newsletter dans lequel on avait le nombre exact de sites internet qui étaient mis en ligne. Et c'est fou. C'est fou, en fait, le chiffre. Donc, dans ce truc-là, un site internet, ça a besoin d'être marketé parfaitement parce que sans un bon marketing, en fait, on ne retire rien de son site. Et très souvent, j'ai vu des thérapeutes, même moi, quand j'ai commencé en tant que coach, j'avais mon site internet, mais il m'amenait absolument rien parce qu'il est noyé dans cet océan de sites internet. Et pourquoi est-ce que quelqu'un aujourd'hui tomberait sur moi? Et ensuite, la deuxième D'ailleurs, chose, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au marketing parce que quand j'ai monté mon entreprise il y a 2 ans, voilà, je pensais que tout le monde m'attendait, mais en fait, non. Et donc, c'est si tu ça. fais rien, il se passe rien. Et le pire, c'est que pour les rares visiteurs que tu vas réussir à attirer sur ton site, si ton site est mal fait, alors Ouais. en plus, tu n'en retires rien. C'est-à-dire que les rares échoués qui tombent chez toi, en plus, il ne se passe rien avec eux. Tu Bref, tu peux as tout même pas les gagné. recontacter, ouais. Exactement. Et donc, moi, aujourd'hui, si tu veux, comment ça s'est passé? C'est que j'ai toujours été nul à attirer du trafic. J'ai toujours eu très peu de trafic sur ce que je faisais. Et donc, j'ai arrêté de me battre avec ça. Et je me suis dit, ben, vu que j'étais nul en trafic, à la place, j'allais plutôt essayer de convertir chaque personne qui passait. Et c'est comme ça que je suis devenu pas trop mauvais en conversion parce que, en gros, le trafic, c'était pas mon fort. Et donc, comment est-ce que j'ai joué ça? Eh bien, j'ai tout simplement utilisé les outils d'où je venais parce que je ne suis pas du tout un enfant du marketing. Moi, je suis vraiment un enfant. Alors, même si j'ai toujours aimé la pub, les trucs comme ça, j'ai toujours trouvé ça absolument génial, mais j'en ai toujours aimé le côté psychologique. Et pourquoi? Pour cause en plus, c'est que à la base, moi, je viens du coaching, je viens de la formation, je viens de l'accompagnement. Et forcément, bah, j'ai été enseignant en hypnose, je suis toujours enseignant en coaching. Et donc, forcément, tout ça fait que c'est là-dessus que j'ai bâti mon marketing. Et lorsque j'ai dû me répondre à la même question que toi, c'est OK, super, ben, j'ai un site internet, mais concrètement, comment je le rends efficace? C'est plutôt là-dedans que j'ai été chercher les choses. Et donc, j'ai proposé comme ça quelques mind tricks dont on va pouvoir parler qui concrètement vont changer beaucoup, beaucoup les choses. Le premier, c'est déjà, j'en ai parlé dans la dernière newsletter dont tu parlais là, on en parlait juste avant, mais c'est d'avoir une seule intention par site. C'est qu'à un moment donné, un site, c'est un outil qui va amener quelqu'un à faire quelque chose qu'on veut. Et là, c'est souvent que comme on ne sait pas choisir, on met tout. C'est-à-dire que Mm. notre site, il doit servir à prendre des rendez-vous, à proposer notre activité, à chercher des partenariats, à faire des ventes. Enfin bref, le même site, il sert absolument à tout. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, euh, si tu veux, si ton être humain, il n'est pas lui très au clair sur ce qu'il est venu faire sur ton site et qu'il se balade, en fait, tu divises mais par 10 la conversion de ce que tu aimerais obtenir le plus. Et donc, l'idée, c'est de revenir à aujourd'hui, quel est le truc le plus important que doit générer pour toi ton site internet? Un seul. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Est-ce que c'est des prospects? Est-ce que c'est des demandes de rendez-vous? Est-ce que c'est des inscriptions à ta newsletter? Est-ce que ce sont des ventes? Est-ce que n'importe quoi? Et de faire en sorte que ton site réponde à une seule intention. Et Bertrand, mais quand tu as une activité où justement tu dois te faire connaître, tu dois vendre et peut-être avoir des rendez-vous, comment tu fais alors?
Eh ben, en fait, ce que je vais regarder, c'est aujourd'hui, quel est le chemin. En fait, c'est le rôle du site là-dedans. C'est que le site, il ne doit pas servir aux trois. Il doit être un élément du chemin qui amène à ça. Si par exemple, tu sais que tes ventes par rapport à tes prestations, tu les fais par téléphone, c'est le moyen le plus probable, ou c'est celui que tu préfères, ou c'est celui dans lequel tu es le meilleur. Alors, ton site, lui, doit permettre d'amener à l'appel téléphonique. Ça ne sert à rien même de mettre le tarif de tes prestations ou de mettre des éléments sur tes prestations. Tu dois en mettre suffisamment pour que les gens appellent. C'est juste ça. En fait, il faut que ton site converge et que tous les trucs… En gros, il ne doit jamais y avoir un formulaire de commande, jamais, pas un seul sur ton site. Tout doit amener à un appel téléphonique. Un seul Après, appel à l'action, quoi. un Répéter seul appel à chaque fois. l'action. Exactement, mais un Si j'ai seul. 100 pages, si j'ai 100 pages avec chaque article, chaque fois, je termine par prenez contact avec moi, tac. C'est ça? Exactement. Il faut qu'il y ait un appel à l'action unique parce que je dois avoir une intention unique. Si je sais que c'est l'appel, alors c'est l'appel. C'est très bien. Et derrière, le reste de mon site doit démontrer pourquoi les gens… En gros, un site, après, alors ça, c'est dans la même chose, c'est que le site, il doit démontrer que, en fait, en un balayage très rapide, on doit comprendre l'intention de mon site tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, ça doit dire, si tu es venu pour avoir, j'en sais rien moi, les dents blanches, il faut qu'en une seconde, je le sache. Et la deuxième chose qu'on va se demander, c'est est-ce qu'on va vérifier qu'on ne s'est pas bourré, que c'est bien ce qu'on a compris. Donc, on va continuer à scanner le site en disant « Ah oui, 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 ce site, c'est bien pour avoir les dents blanches. » Et après, on va chercher comment je fais maintenant pour avoir les dents blanches. Et donc, il faut que tout de suite, il y ait la réponse. La réponse, c'est « Tu m'appelles. » Après, ce qui est important, c'est que les gens, quand même, à mon sens, selon ce qu'on propose comme business model, c'est que les gens puissent se situer en termes de tarifs. Ça, il n'y a pas de problème. Que les gens sachent vers quoi ils appellent. Et plus ils sont situés, plus tes appels servent à quelque chose. Oui, ils sont Mais qualifiés. en gros, pardon ? Ils sont qualifiés. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, en tout cas, premier mind trick, orienter tout ton site internet, toutes les pages de ton site, tous les éléments de ton site sur une seule intention, un seul appel à l'action. OK. Et dans le cas où tu as si tu as une activité où, par exemple, tu vends des infoproduits, voilà, un peu en self-service, et une autre activité de coaching où tu fais de l'accompagnement, c'est le même domaine, hein, mais tu Eh coupes. ben, je te demanderai quel est le plus important pour toi aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu veux favoriser la vente de prestations de services ou la vente de tes produits automatiques? Et là, encore une fois, c'est un choix à faire. OK. Mais alors, si tu veux garder les deux, est-ce que du coup, tu fais deux Garder les deux, sites? ce n'est pas un problème. Et Garder tu les fais deux deux n'est sites? pas un problème. OK. Mais en privilégier un. Et là, OK. j'irai te chercher sur quelle est ton intention en ce moment. Est-ce que ton intention, c'est de gagner du temps libre ou est-ce que ton intention, c'est de, j'en sais rien, moi, développer ton sentiment de contribution? Si ton OK. sentiment de contribution, c'est ça, eh ben, on va développer ton activité de vente de services. Si ton intention, c'est de gagner en temps libre, on ira peut-être sur les produits automatisés. Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'à la base, quand on a des fourches, c'est souvent que les gens n'arrivent pas à identifier ou n'arrivent pas à choisir parce qu'en fait, ils croient que ça marche mieux comme ci, mais ils aimeraient ça, donc ils n'assument pas complètement qu'en fait, ils ne validraient pas vraiment les deux, mais que machin. Quand tu mets une claque là-dedans, tu dis stop, tu en choisis un et tu vas le défendre jusqu'au bout. OK. Et je vais même donner un truc qui est très important, c'est qu'en avoir deux, c'est le meilleur moyen d'en avoir zéro. Oui, il y a un truc sur le lapin là, comment dire, à courir plusieurs lapins, on en attrape On n'attrape aucun. jamais, hein, exactement. À courir plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape jamais et c'est vraiment Voilà, ça c'est l'idée. ça, ouais. Donc, c'est OK. super important. C'est super important. Et je le comprends totalement hein, on ait ces trucs à l'intérieur. Mais c'est parce que c'est contre-intuitif le bon marketing que 9 entrepreneurs sur 10, concrètement, galèrent et ne sortent jamais ça d'un chapeau. Si c'était intuitif, en gros, on n'aurait pas besoin, tout le monde réussirait, on ferait des trucs et tout le monde achèterait nos services. Non. Et donc, l'idée, c'est justement, même quand tu as deux types de prestations, c'est laquelle tu privilégies. Et je vais même aller plus loin. Si tu as 4 produits en ligne différents, c'est lequel est pour toi celui que tu veux vendre principalement? OK. Donc ça, c'est le premier. Donc la première chose, une intention, un truc, un malin. Bref, voilà. Première chose pour déjà tout changer. Ensuite, seconde chose, si tu proposes un livre blanc, un freemium, un lead magnet, comment tu l'appelles comme tu veux, il faut que ce lead magnet ait exactement la même promesse que ton produit star, le produit principal que tu veux vendre. Ça risque pas de changer le nombre d'inscrits, peut-être le diminuer un petit peu, pourquoi pas.
Mais ce que ça va surtout faire, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de clients après qui achèteront. Hmm. Parce que là, je vois des trucs insensés. Je vois des gens qui vendent des produits du style comment faire repousser ses cheveux en 6 mois. Non, pas les cheveux, Bertrand. Ah, mais on est obligé. Je m'inspire du réel, je m'inspire du vivant. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait repousser ses cheveux en 6 mois. Ça, c'est mon produit star. Et le lead magnet que je propose, c'est, j'en sais rien moi, 4 astuces pour ne pas perdre ses cheveux. C'est nul. L'un ne permet pas de savoir ce que l'autre va se vendre. Si on propose un lead magnet, c'est déjà pour qualifier les gens. C'est pour être certain que la promesse qu'on va faire payer gratuitement, elle soit intéressante. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut acheter de la repousse de ses cheveux, c'est quelqu'un qui est complexé par le fait qu'il n'ait plus de cheveux. Donc, je vais proposer un lead magnet qui va essayer de voir si les gens qui viennent sur mon site sont intéressés par des solutions pour se sentir plus à l'aise sans cheveux. Et donc, je vais peut-être faire un lead magnet qui serait 4 astuces pour arrêter d'être embarrassé par son crâne chauve. Hmm. Et dans mes 4 astuces, comme par hasard, l'une des astuces, c'est la Mon repousse de cheveux. produit. Eh oui. Exactement. Ou alors, je peux aussi proposer un truc encore plus frontal qui est 4 habitudes à mettre en place dès aujourd'hui pour favoriser la repousse des cheveux demain. Et là, je vais dire que voilà, ça ne fera pas repousser les cheveux, mais ça prépare le terrain. Hmm. Ou un test. Par exemple, et si dans 10 minutes, vous saviez si votre capital génétique vous permettait de faire repousser des cheveux ou non. Eh oui, Mais en excellent. gros, je veux que la promesse que va proposer mon lead magnet soit directement précurseur du fait d'acheter. Et je vais vous donner une phrase qui est très importante. Si les gens sur cette promesse ne peuvent pas laisser une adresse email, ils ne laisseront jamais 1 euro. Hmm. Hmm. Eh Donc, oui. il vaut mieux le savoir au niveau du lead magnet que s'en rendre compte malheureusement au niveau du produit. Dac. Ensuite, troisième astuce, direct. Tout, quand on récolte des adresses email, tout se joue dans le premier email. Il n'y en a qu'un seul que les gens liront. Un seul, c'est le premier. Les autres, ils le liront que s'ils ont aimé le premier. Donc, Eh il y oui, en de a toute façon, un seul. tu vois bien souvent, le taux il diminue à chaque fois dans la séquence. Eh bien, pas chez moi. Quand Moi, j'ai un taux qui ne va qu'en augmentant. J'ai aujourd'hui un taux d'ouverture de plus de 72% sur mes listes. Ok. Mais pourquoi? Parce que la seule chose que j'ai appliquée, c'est ce truc-là. C'est de savoir qu'à un moment donné, tout se joue. Et tu vas voir en quoi ça fait un rebond avec le site Internet. Ok. C'est qu'en gros, un achat, ça se situe à 2 niveaux. Besoin, donc besoin plus confiance. Il faut donc être prévisible. Et prévisible, c'est autant dans ce qu'on promet que dans son ton. C'est-à-dire que si je m'exprime d'une façon sur mon site internet qu'on ne retrouve pas dans ma newsletter ou dans mon livre blanc, ça va créer un espèce d'a priori de méfiance. C'est pas cohérent. Exactement, ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, il faut que je sois absolument traçable, absolument transparent pour tout le monde. Et donc, je dois retrouver tout. Mais maintenant, il faut bien penser que l'endroit où beaucoup de choses vont jouer, c'est dans le premier email, dans le premier contact avec la personne. Donc, dans cet email, il faut tout dire. Il faut le dire exactement comme on le veut et il faut donner ses règles du jeu. Et là, à nouveau, on voit que l'intention qu'on a définie juste avant, elle est super importante. Parce que si je me gourde d'intention, mon premier email va amener vers une mauvaise intention ou vers plusieurs, encore pire, plusieurs intentions. Donc, dans le premier email, je dois tout donner. Je dois donner mon ton, les règles du jeu, pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, comment ça va se passer. Et ça ne doit pas être une surprise pour qui est passé sur le site. Il faut que mon site dise la même chose. Il faut que tout soit prolongement. Et dans un prolongement, il faut qu'à chaque fois, il y ait une partie qu'on retrouve de ce qu'on a vu avant. Donc, si j'amène dans une publicité, j'amène sur mon site, alors un bout de ma publicité se retrouve sur mon site. Si mon site amène sur ma newsletter, alors un bout de mon site doit se retrouver dans ma newsletter. Je dois retrouver les mêmes mots, les mêmes éléments, les mêmes promesses, le même ton. Bref, et je sais qu'on a peur de se répéter. Non,
Répétez-vous. Donc, c'est super important. Et pareil, quand on offre un lead magnet, il faut savoir un truc. Une fois qu'on a le lead magnet en main, on ne lit plus rien du tout. Donc, d'abord, je passe mes idées et ensuite seulement, je donne de quoi récupérer le lead magnet. Attends, j'ai pas compris. Quand on offre un lead magnet, un Ouais. livre blanc, une Ouais, ouais, vidéo, quoi ouais. que ce soit, je n'y donne accès que lorsque les gens ont lu entièrement mon email. D'accord. Ok. Parce que sinon, une fois qu'ils l'ont, ils ne regardent même plus ce qu'il y a dans mon email. C'est comme celui qui se précipite sur son nouvel iPhone sans lire la notice. Ah, tu veux dire, faut J'ai le mettre à la l'iPhone, fin. jamais de ma vie. Ouais. Voire Tu même le mets à dans un la fin. second email, pourquoi pas. Ok. Hmm. Un second Ouais. email qui arrive dans 20 minutes. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, excellent. Ouais. Mais c'est important que la personne, elle n'ait pas tout de suite sa satisfaction, sinon elle ne lira pas. Hmm. Ok. Et ensuite, la dernière chose, et sur le site internet, c'est pareil. Sur le site internet, je ne donne donc accès à rien qui permette d'être satisfait du truc. Je vois des fois des gens qui donnent, par exemple, en fait, sur le site internet, c'est pareil. On ne met pas, si on sait qu'on a des produits qui ne s'achètent pas comme ça. Tout ce qui est produit d'expertise, ça sert presque à rien de les mettre, surtout des produits chers, de les mettre en accès immédiat. Absolument à rien. Les gens ne les achèteront pas comme ça. Mais pire, ça crée un effet où les gens se font une opinion alors qu'ils n'ont pas assez d'informations pour se la faire. Si par exemple, je vous dis, voilà, je vous vends une télé à 10 000 balles, vous allez me faire, oh, vas-y, laisse tomber, elle est chère cette télé. Mais en fait, si je n'ai pas le temps de vous expliquer que cette télé, en fait, il y a tout dedans. Il y a un abonnement Internet ultra speed à vie que vous pouvez avoir absolument partout, que c'est une télé que vous pouvez rouler, plier, rentrer comme ça et la transporter avec vous en permanence. Enfin bref, si je n'ai pas le temps de vous exprimer tout ce que ma télé est extraordinaire, alors vous êtes fait une opinion et vous ne regardez même plus le reste. Hmm. Donc, pour tout ce qui ne s'achète pas directement, ça ne sert à rien de mettre les informations là. Ok. Et le dernier truc qui pour moi est super important, et pareil, qui va permettre de vraiment booster son site internet, c'est moins. Il faut savoir jouer avec tous les éléments qu'on a. Ce qui se situe sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Ce qui est dans ma newsletter reste dans ma newsletter. Ce qui est sur mon livre blanc reste dans mon livre blanc. Ce qui est sur mon site reste sur mon site. On essaie de tout mettre tout le temps partout. Donc, moins. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc, quand tu as fait un premier jet de ton site, le deuxième mouvement, c'est de retirer des choses. Ça me fait penser un peu aux auteurs de BD. Moi, j'ai toujours été hyper impressionné parce que quand tu lis Tintin, c'est 62 pages. Astérix, c'est 47 pages. Et tu dis, mais pourquoi alors qu'ils font des histoires toujours différentes, ils arrivent toujours sur le même nombre de pages? Parce qu'en fait, la recherche qu'ils ont, c'est de se dire, comment est-ce que j'arrive à faire tenir tout ce que j'ai à dire, que ce soit compréhensible, que ce soit riche, que ce soit drôle, que ce soit tout suivable en 47 pages, point barre. Hmm. Alors, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on lit sur le SEO où on nous dit plus tu vas avoir de contenu et plus tu vas te trouver organiquement? Alors, c'est vrai. Et c'est là où pour moi, il y a un choix à faire. Après, c'est un choix qui est intéressant. Je ne dis pas que les deux sont incompatibles, mais je dis par exemple, si tu veux faire du contenu en permanence, tu te mets un truc sur un blog, c'est dans ton blog et ça n'apparaît que dans ton blog et ça ne parasite pas le reste. Après, il y a d'autres stratégies. C'est juste que pour moi, il faut en revenir à le SEO peut être intéressant, mais dans certains cas, et on en revient à quelle est l'intention numéro 1 de ton site. Est-ce que c'est être trouvé rapidement sur Google sur des requêtes? Dans ce cas-là, le SEO est ton ami et le marketing derrière doit s'adapter à ta première intention qui est celle du SEO. Ok, super. Et encore une fois, c'est vraiment de revenir à ça. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de SEO aujourd'hui. J'ai pas besoin, et même si mon site est introuvable quand on tape le mot marketing, les gens vont le trouver par de la pub, par de la recommandation, par d'autres choses. Donc, c'est aujourd'hui de revenir sur moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse à titre perso, c'est de la recommandation bouche à oreille. Donc, mon site va favoriser la recommandation bouche à oreille pour aller chercher des médias. Maintenant, celui qui a une intention de vendre en organique, par exemple, celui qui a un bon site e-commerce qui veut vendre en organique, lui, il a tout intérêt à faire du SEO. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un client qui a une boutique de e-commerce qui vend des produits alimentaires régionaux.
Donc lui, il a déjà 300 produits sur ça constitue en soi-même une référence et du SEO. Il a aussi peut-être intérêt à l'enrichir d'un blog et d'une chaîne YouTube avec des conseils cuisine, machin. Absolument. Parce que lui, plus il va attirer de gens organiquement, si c'est sa stratégie. Ou alors, après, il part dans une stratégie publicitaire. Et dans ces cas-là, c'est repenser différemment. C'est là l'objectif numéro un, c'est d'être rentable sur sa pub. Hmm. Donc, encore une fois, la première chose que je demande à un client quand je l'accompagne, c'est quoi ton intention première? Et souvent, les gens vont en donner deux, trois. Ok. Là, je leur mets une gifle gentillette, une tapette. Une Voilà. tapette, on a dit. Une tapette ou un bisou fâché. Et je leur dis simplement non, une seule. Ok. Super. Très bien. Merci pour ces mind tricks psychologiques donc, à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour des résultats demain sur ton site internet. Absolument. Abonne-toi à InfoRéol pour plus de contenu si tu as envie. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Bertrand? On peut me retrouver donc sur un site qui s'appelle marketing-mentaliste sans e.com à l'américaine, marketing-mentalist.com ou dash enfin, pour les plus anglophones, ceux qui aiment bien ça. Et sinon, marketing-mentaliste sans e.com. Voilà. Là où on va vraiment se régaler, ce n'est pas forcément sur le site, c'est plutôt dans la newsletter parce que c'est là où vraiment on parle de marketing et voilà, je donne beaucoup de contenu en marketing là-dessus. Je confirme. Je mets le lien en dessous dans la description. Et puis, bah, à bientôt et à une prochaine. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Merci, Bertrand. Salut Philippe. Ciao à tous.